il y a 3 équipes qui très hâte sous mercato. C'est Real Madrid, c'est Chelsea, c'est Liverpool. Real Madrid parce que bon, m'pa comme besoin d'expliquer nous ça. Real Madrid vexé. Et moi ba nous quelques points communs. Hein. Real Madrid toujours change d'entraîneur, les Barcelone fait doubler ou bien tripler. Real Madrid toujours change d'entraîneur. 2008-2009, Barcelone fait tripler. 2009-2010, Barcelone vient un nouveau entraîneur. Et 2014-2015, Barcelone fait tripler. 2015-2016, Real Madrid vient un nouveau entraîneur. Songez 2014-2015, c'est Ancelotti qui était là. Ou entraîneur champion Ligue des Champions 2014, donc 2013-2014. S'il pas champion 2014-2015, vous n'avez aucun intérêt, vous y aller. Mais le fait que Barcelone ait fait tripler, eh bien, Real voyait entraîneur à aller. Real gagne 2 classements à gérer. Il y a un classement à gérer côté que Paul championnat. Il y a un deuxième classement à gérer, c'est que Paul finit devant Barcelone. Si toutefois pas championnat, mais Paul finit devant Barcelone. Parce que c'est concurrent historique. Eh bien, avec saison Barcelone se fait là, qui est plus que satisfaisante, seul point noir dans la saison catalane, c'est élimination en Ligue des Champions devant Inter Milan. Mais après ça, toute bagaille, c'est Wololoy. Barcelone fait triplé domestique, les champions championnat, les champions coupe, les champions Ligue et les champions super coupe. Et à chaque fois, c'est sous Real Madrid, il finit premier. Donc, Real Madrid changeait entraîneur. Ce n'est pas seulement entraîneur Real Madrid changeait, Real Madrid mettait énormément d'argent dehors pour le rebâtir effectif. Et nous avons un classement club jusqu'à date qui dépensait plus qu'ob sous Mercato. Et Mercato a pas prêt pour finir. Parce que Mercato a commencé. Alors, pour les clubs engagés en Ligue et en Coupe du Monde des clubs, il commence 1er juin, il finit 10 juin. Mais c'est un mercato spécial. Après ça, il commence exactement après la Coupe du Monde des clubs. Et puis, les a fini au soir du 31 août. Bon, il y a des pays, il finit plus loin. Il y a des pays, il a fini jusqu'à 2 septembre 2025. Donc, nous sommes en juin. Nous sommes au mi-juillet. Ça veut dire que nous étions quasiment 45 ou 46 jours côté que Mercato a fait actualité dans la cause football. Eh bien, jusqu'à date, jusqu'au 16 juillet 2025, qui est l'équipe qui dépensait plus scope sous Mercato? Et nous voyons, c'est des équipes qui en mode reconstruction. Là, je parle en termes de dépenses. Et je vais parler en termes de vente. Équipe qui premier dans le classement, ça, on va top 10 là. Et deuxième bagage, nous allons dire, avant de nous entrer dans le top 10 là, nous allons un pile club anglais. Je vais raison, qui fait un pile club anglais. Équipe football, yo gagné 4 entrées principales. 4 sources de revenus. 4 bagages 4 bail au cob. Premier, c'est droit de transmission télé, qui est incontournable. Deuxième, c'est premier, c'est droit de transmission télé. Deuxième, c'est le trading de joueurs. Trading de joueurs là qui s'allie. Washington joueur, un club qui bâtit économie, le modèle économique, c'est sous ça même. Un club tel que FC Porto, un club tel que Dinese, un club tel que Ajax, ils ont bâti l'économie sous ça. Ou acheter un joueur 250 000 €, ou acheter un joueur 1 million €, et pour revendre un joueur 2 ou 3 ans. D'autres monde font ça tout. Ils revendent un joueur 12 millions €. D'autres monde font ça en pile. D'autres monde font belle cob avec Jude Bellingham.
ils font belle cob avec comment tu nommes ça là encore avec Jadon Show. D'autres monde fort dans ça. Pas mettre un pile cob pour prendre des jeunes joueurs, les valoriser joueurs. Après ça, le vendre joueurs. Parce que d'autres monde ont avantage, la jouer dans le championnat d'Allemagne là, qui sont championnats de haut niveau. Et puis la jouer Ligue des Champions. Il est toujours présent dans la Ligue des Champions. Ça vient faire que li capable de vendre, li capable de valoriser joueurs et rapidement pour capable faire comme sous tête yo. OK. Et donc nous dit premier bagage là c'est droit de transmission télé. Monaco était une époque qui était comme ça. Et Monaco 2017 là avec Bernardo Silva, Fabinho avec Kylian Mbappé, Radamel Falcao pour me citer ça seulement. Benjamin Mendy pour me citer ça seulement. Troisième source de revenus. Et troisième source de revenus, c'est la billetterie. C'est-à-dire que l'équipe là, le match, moun vient dans le stade, surtout les fait résultat. Ils ont un stade 40-50 000 places. Chaque 2 semaines, le stade est toujours plein. Donc, quoi pas rentrer. Et puis, quatrième aspect, c'est le pouvoir marketing du club. Pouvoir marketing, c'est qui s'allie? C'est contrat de sponsoring que l'équipe la va gagner. Et une équipe comme Manchester United, ça me dit aller tourner nous. Manchester United, c'est une maillot plus cher sous la terre dans les affaires football. Même si maillot cher, c'est pas pour acheter là. Pour un sponsor mettre non le devant maillot Manchester United, faut mettre l'argent dehors. Adidas qui te joue un contrat, qui te font un contrat avec Manchester United, c'est 80 millions d'euros par saison. Oui. Adidas buy Manchester United lui pour capable mettre non pour capable équipementier Manchester United. Ça c'est fan bezo k'ap baoul. Plus ou gen visibilité, plus ou gen fanatique, plus ou puissant sur les réseaux sociaux, c'est plus maillot à valoriser. L'aime dit maillot cher, c'est pas quantité cob on fanatique à mettre dehors pour l'acheter maillot, et pas ça. C'est cob ou va le mettre dehors, on sponsor mettre dehors pour les sponsoriser l'équipe là. Et toujours dans le pouvoir marketing, par exemple, le naming. Naming, dans naming, nous est name, dans name, nous est non. C'est naming, c'est qui s'allie. Américains font ça. Surtout équipe basket, yo. Et non parquet, ou bien non stade, yo changé chaque 3-4 ans. Eh bien, c'est sponsor, yo, qui buy cob pour stade là pour te non. Par exemple, Wanda Metropolitano, son sponsor. Et gagné Allianz Arena. Allianz son compagnie d'assurance. Allianz Arena mais paye 2 gros clubs. Il paye Bayern, il paye Juventus. Juventus c'est Allianz Stadium. Bayern c'est Allianz Arena. Donc stade là, pas porter non. Et il porter non sponsor, pas porter non au club là. OK? Par exemple, Groupama Stadium. Groupama c'est sponsor. OK? Mais non stade là c'est Parc OL dans le cas olympique lyonnais. C'est moi très clair, il dit que moi décortiquer source de revenus club yo. On a ça qui expliquait que c'est club anglais qui baille le ton sur le mercato. L'offre retirer Bayern en Allemagne, Real Barcelone, Atlético en Espagne. L'offre retirer Paris Saint-Germain en France, ça fait 5. Pour retirer Inter Juventus Milan qui ont petit raseur, ça fait 8. Et pour finir retirer 8 clubs ça. Eh bien, c'est club anglais cap et taille mandat sur mercato. Ça qui explique ça. Raison simple, c'est parce que première ligue là, c'est là et lui-même qui rentre plus comme la droite de transmission télé. C'est premier bagage là.
c'est première ligue là qui est numéro 1 dans les affaires droit de transmission télé qui pichait. Donc, et deuxièmement, pardon, le cob la entrée, cob la partagé équitablement. C'est pas même genre en Espagne. Le cob la vini, Barcelone Real, gâte après 50% dans cob là. Ça veut dire que si c'est $100 qu'entrée, comme c'est en Europe, si c'est €100 qu'entrée, il y a €50 qu'à jouer Barcelone Real, depuis en l'air. Et puis l'autre €50 à partager à 18 l'autre équipe. Raison, Barcelone Real dit comme ça, moun gade championnat d'Espagne, c'est parce que la donne. Moun gade Getafe, c'est parce que Getafe a bien visibilité, c'est les lab jouer à Barcelone, c'est les lab jouer à Real. Et gonti vérité. Combien de monde qui a coûté émission qui va regarder Getafe Valence? Combien de monde qui a coûté émission là qui va regarder Albacete face à Real Saragossa? Il n'est pas en pile. Donc, Real avec Barcelone dit que présence augmenter audience championnat d'Espagne là. Donc, il faut que vous joignent 50% dans. Alors, l'aime du 50%, il n'y a pas chaque qui prend 50%. 50% pour eux deux. Après ça, reste à dégager. OK. En Angleterre, c'est pas comme ça. Comme Brighton touché, c'est les mêmes Liverpool touché, c'est les mêmes Manchester United touché, c'est les mêmes Aston Villa touché. Vous comprenez? Donc, comme la partage équitablement. Et moi, une deuxième bagarre là que nous pas connaît. L'autre tombé dans la deuxième division en Angleterre, 3 ans après qu'on tombe dans la deuxième division, ou toujours à toucher droit de transmission télé Première Ligue là. Exemple. Si dans la première division 2024-2025, et puis les saisons finies tomber dans la deuxième division, eh bien 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, m'a toujours touché droit de transmission droit de transmission télé Première Ligue là. Si pli pas comme ça l'autre côté. Ça qui vient faire qui ça? Ça qui vient faire que un club anglais qui finit 20e, li touché plus cob que un club qui finit premier en championnat de France. Et ça fait. Première Ligue là, un club qui finit 20e dans la Première Ligue là, il fait plus cob dans droit de transmission télé qu'un club qui finit championnat de France. C'est réalité à aujourd'hui. Donc, club, ça qu'on a fait cob là, c'est un fanatique brésilien m'a parlé. Il est capable de mettre cob dehors puis il prend Dibou Martinez. Il va passer Dibou par contre fait quand, non? Qui fait l'Aston Villa? Parce que Aston Villa est capable de payer. Et soit regarde salaire li, Aston Villa, bay Dibou plus cob que cob Inter à Bayern Sommer. Et pourtant, Inter a plus gros équipe que Aston Villa. Vous comprenez? Donc, et explication ça, c'est pas si tu as mis auditeur de en bas live. Explication ça, est important en pile. Et parce que nous-mêmes, nous pas seulement par information, nous apprenons, nous comprendre sport, nous apprenons, nous comprendre football. OK? Donc, Kounia là, c'est ça que je vais l'expliquer. Classement Mboualba là. Classement Mboualba là, qui est-ce qui est numéro 1 là-dedans? C'est Chelsea qui mettait plus cop dehors sur Mercato. Chelsea mettait plus cop dehors sur Mercato. Chelsea mettait. Ça m'a dit, c'est jusqu'au 16. C'est jusqu'au 16 juillet 2025. Chelsea mettait 244 millions d'euros dehors. En deuxième position, c'est Liverpool. Liverpool mettait 214 millions d'euros dehors. Liverpool a acheté un pile joueur. Liverpool a acheté Milos Kerkez. Liverpool a acheté Milos Kerkez. Liverpool a acheté Florian Wirtz. Il a acheté Jérémy Frimpong.
Florian Wirtz seulement, Liverpool presque dans 150 millions d'euros pour Florian Wirtz seulement. Et bon, Chelsea 244 millions d'euros. Deuxième, c'est Liverpool 214 millions d'euros. Troisième, c'est Real Madrid 168 millions d'euros. Et quatrième, c'est Tottenham 141 millions d'euros. Cinquième, c'est Manchester City 131 millions d'euros. Donc, 5 premiers aussi Real avec 4 clubs anglais. Sixième, c'est Sunderland 116 millions d'euros. Septième, c'est Leverkusen 102 millions d'euros. Bon, et Leverkusen, nous qu'à comprendre, ni? Parce que si vous faites fin vendre Florian Wirtz, vous rentrez un petit cob, vous qu'à prendre un cob ça pour vous investir. Leverkusen 102 millions d'euros. Et puis, qu'on équipe qui va aller tourner nous, c'est lui qui dépense plus cob en Italie. Il est les Com. Com et dépense 88,5 millions d'euros. Arsenal 9e dans le classement ça avec 87 millions d'euros. Et puis Brighton 10e avec 80 millions d'euros. Si nous regardons les listes, nous avons joué dans le top 10 là, il y a seulement 3 clubs qui ne sont pas club anglais. C'est comme 1907 qui est 8e, Leverkusen qui est 7e, et puis Real Madrid qui est 3e. Après ça, tout club qui peut dépenser, c'est club anglais. Je pense que nous, clair, nous comprenons ce qui a passé là en termes de mercato. Mais ça qui explique que Real dépenser comme ça, c'est parce que justement, Real fait une très mauvaise saison. Côté Chelsea lui-même, c'est parce que Chelsea, projet Chelsea a un petit genre flou. Il est vraiment flou. Parce qu'il n'y a pas acheté joueurs, il y a entassé joueurs, il n'y a pas véritablement vendu joueurs, et puis les achetants joueurs, il y a des contrats très longue durée. Et puis, nous t'ai expliqué Liverpool là. Quatrième équipe là, c'est Tottenham. Tottenham qui te font mauvaise saison là, mettez coupe dehors. Et puis cinquième équipe là, c'est Manchester City qui mettait une belle coupe dehors tout pour le refaire en équipe football. Puisque yo besoin ça. Toujours actualité et Real Madrid. Alors c'est comme ça, oui, leur compte jeu football. Et gros nèg là qui est en danger dans Real. L'aime dit qui est en danger, c'est pas Villan qui est en danger. Real Madrid sur route 20 monsieur. Je relais Ferland Mendy. Gros l'homme t'a fait un match ici à Jifté. Je dis que chaque fois moi monsieur m'a un ballon, pas qu'à quoi monsieur dans Real parce que le map suivre Real, les j'aime les map suivre Real. Moi vive Roberto Carlos. Fin vive Roberto Carlos, moi vive tout de suite Marcelo. Donc latéral gauche Real toujours belle balle au pied. Et bien l'aime fin sorti dans deux nèg ça, on vient tomber dans qui est, on vient tomber dans Ferland Mendy. Si c'est vrai sur le plan défensif, monsieur très solide, mais sur le plan offensif, ça laisse à désirer. Et pour nous aller plus loin en analysant, Real Madrid déboursé une forte somme pour le prendre un joueur relé Alvaro Carreras. En Espagne, ça fait gros débat et estimé monsieur trop cher. 50 millions d'euros pour Alvaro Carreras, mais nous connaissons déjà Benfica, les clubs portugais vendent extrêmement cher. Et Benfica, c'est une là-dedans. Benfica vend Enzo Fernandez 121 millions d'euros. Benfica vend Darwin Nunez pour 100 millions d'euros. Et Benfica, c'est un club qui les vend, est très exigeant, ils vendent excessivement cher. Maintenant, et Real prend Alvaro Carreras parce que Real a besoin de latéral gauche. Un latéral gauche qui est capable de jouer demi-latéral parce que Xabi Alonso est capable de passer dans défense à 3. Maintenant, Ferland Mendy, alors c'est ça qui est dans le football, à chaque changement d'entraîneur, gagner un changement de hiérarchie. À chaque poste, à chaque niveau souterrain. Ça me dit par là.
Gen entraîneur, c'est 4-4-2 qui système ni. Qu'on a mis entraîneur ça, c'est fait, par exemple, Carlo Ancelotti avec Zidane, yo te remè Ferland Mendy. Et Vini Ferland Mendy dans Real, c'est Zidane qui te fait monsieur Vini. Et là, monsieur Vini, qui est li bay ban, Théo Hernandez. Jusqu'à ce Théo Hernandez quitté, là, équipe et m'blié notre équipe là, cette équipe ça te fait finale avec Real. M'blié notre équipe ça, m'a vinn avec tout à l'heure. Donc, Zidane te venu avec monsieur, Carlo Ancelotti te remet monsieur. Mais Xabi Alonso trouvait que monsieur pas contre jeu boule, Xabi Alonso al derrière, Alvaro Carreras Pito, et puis qu'on y a là, Real vient gagner 3 arrières latéraux gauche. Et Kamavinga a fait job ça tout au besoin. Donc Real dit il va besoin de toute latéral gauche ça. Et il te gagné Tinom nan, il gagne Fran Garcia, il gagne Alvaro Carreras, il gagne Ferland Mendy. Qu'on a folle séparé de Youn. Et Mounio choisi c'est Ferland Mendy. Ferland Mendy pour plusieurs raisons. Pour des raisons techniques, je estime le pas contre jeu boule. Et pour des raisons économiques, parce que monsieur blessé en pile. Donc Real pas vle kembe monsieur, Real dit l'a séparé de monsieur pour li capable entre un petit cob. Mais en pile analyste en Espagne estimé que monsieur coûtait 3 cob.